Cette image de la plus grande gare souterraine d'Europe ne sera bientôt qu'un lointain souvenir. Châtelet-Les Halles, vidé de ses passagers dans le métro parisien. Avant le confinement, 4 millions de voyageurs transitaient chaque jour sur les lignes RATP. Lundi prochain, une partie d'entre eux arpentera de nouveau les couloirs. Pour préparer leur retour, des marques blanches ont fait leur apparition sur les quais de certaines stations. Il y a donc un marquage au sol qui sont des pointillés, avec au minimum 1 mètre entre deux pointillés pour faire en sorte d'inciter les voyageurs à se tenir à distance. On va être vraiment au début dans la pédagogie pour accompagner les voyageurs dans ces nouveaux gestes qui accompagneront le retour dans les transports en commun. En temps normal, aux heures de pointe, plus de 4 voyageurs se partagent 1 mètre carré dans une rame. Pour que tout le monde respecte les gestes barrières, un siège sur 2 sera désormais condamné sur le quai. 1 million de stickers sont aussi en train d'être collés dans les couloirs. Un petit peu plus en avant. Voilà, stop, c'est bon. On est pas mal. Ce mercredi, les agents techniques les posent devant les bornes automatiques et les guichets. On essaie de mettre entre 2 et 3 stickers au sol, de façon à garder quand même une distance sur le premier qui est en train de se servir, que ce soit en largeur ou au niveau de la longueur. On essaie de garder quand même une distance d'1 mètre. Et on fait ça l'ensemble des distributeurs et aussi au niveau des caisses et puis des comptoirs d'information. Des mesures de distanciation sociale, mais également l'obligation de porter un masque à partir de l'âge de 11 ans, comme dans tous les transports publics français. En cas de non-respect de cette règle, vous risquez une amende de 135 €. Aidés par les forces de l'ordre, des agents de la RATP seront aussi présents avant d'embarquer. Ils doivent notamment réguler le flux de passagers. On voit déjà le port du masque qui commence à être ancré, qui commence à devenir une habitude. Les voyageurs, pareil, quand on leur demande de longer le quai, ils jouent le jeu. Je pense qu'on peut constater un comportement et une attitude civique de la part de nos clients voyageurs. À Paris, comme en Île-de-France, les autorités veulent prioriser les déplacements professionnels. Pour prendre les transports en commun, vous devrez vous munir d'une attestation d'employeur qui justifie vos créneaux de travail aux heures de pointe. Les usagers craignent toutefois un trop grand nombre de passagers dans les RER et les métros. Par exemple, la ligne 13, j'ai vraiment du mal à voir comment on va faire respecter les règles de distanciation sociale. Là, je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Même dans les RER, ça va être très compliqué, ça c'est sûr. Mais bon, avec le port du masque, on peut au moins espérer que le risque soit limité. Moi, je dirais que pour que ça soit bien, 2 minutes 30 secondes, les métros doivent passer dans chaque 2 minutes 30. Si c'est du 4 minutes, 5 minutes et tout, les gens vont s'entasser sur les quais, ça c'est pas bon. Partout en France, les régies de transport du quotidien doivent s'adapter. À Lyon, 100 000 masques vont par exemple être distribués gratuitement pour les voyageurs. À Lille, le budget nettoyage a doublé pour atteindre 8 millions d'euros. Pour les trajets longue distance, les contraintes seront aussi présentes. Dans les gares SNCF, vous attendrez votre train en vous plaçant sur ces marques au sol. Seuls 20 à 30% des TGV et Intercités circuleront à partir du 11 mai, avant une remontée progressive. À la différence des transports en commun en milieu urbain, l'offre sera volontairement réduite. Les réservations seront obligatoires, avec des modalités adaptées selon le type de train, et l'occupation des trains sera plafonnée à 50% du total des places. Une charte de bonne conduite sera proposée aux voyageurs. Ils pourront recevoir des informations sur leur portable pour leur indiquer l'affluence de leur rame. Cette information permettra aux voyageurs, principalement dans les trains du quotidien, de prendre un train plus tôt ou plus tard en fonction de l'affluence attendue. Dans tous les cas, impossible pour les Français de se déplacer à plus de 100 km de leur domicile, sauf motif professionnel ou familial, comme un deuil par exemple. Et cela vaut aussi pour le transport aérien. À l'aéroport de Nice, seuls 4 vols vers Paris et la Corse sont actuellement maintenus. Mais la direction se prépare au déconfinement avec ce robot.
Un engin de fabrication suédoise qui émet des ultraviolets, censés tuer quasiment 100% des bactéries et surtout les virus. C'est une technologie qui vient du milieu hospitalier et qui permet effectivement d'assurer un niveau de décontamination total dans les blocs opératoires, d'où l'intérêt que nous avons eu pour cette technologie dans le cadre de la crise Covid. Une tentative de sécurité maximum, même si le retour à la normale sera très long. Je pense qu'il faudra 2 bonnes années pour pouvoir retrouver les niveaux de trafic mensuels que nous avons connus en 2019. En ces temps incertains, des maires aimeraient une prise de conscience, un changement total de comportement des Français pour leurs déplacements. C'est le cas d'Éric Piolle à Grenoble. Avec le déconfinement, cet élu écologiste a une crainte, que les 500 000 habitants de son agglomération préfèrent prendre leur voiture au lieu des transports en commun. On le sait, il y aura moins de places dans les transports publics puisqu'on va geler une place sur 2. Et toutes ces personnes qui ne pourront pas utiliser les transports publics, qui sont d'habitude bien pleins, ils ne peuvent pas se reporter sur la voiture individuelle. Ça boucherait complètement les accès, ça ferait des bouchons incroyables et une pollution de l'air. Donc il faut proposer des solutions alternatives, comme ici, où nous allons consacrer une des 2 voies de circulation en voiture au vélo. 18 km de voies cyclables temporaires, calquées sur le tracé des bus, vont ainsi être déployés d'ici à la fin mai. Une bonne idée pour les cyclistes que nous avons rencontrés. Quand les gens habitent à Grenoble et travaillent dans Grenoble, autant prendre un moyen de transport comme le vélo ou à pied finalement. J'espère que ça va durer et que ce ne sera pas juste que lié au déconfinement. Si la mesure fonctionne, elle pourrait être pérennisée. 100 000 nouveaux adeptes du vélo sont espérés par la mairie de Grenoble. La veille au soir, 17h, ils connaîtront le train garanti, mais ils auront une information complémentaire. Ils auront l'affluence du train qu'ils souhaitent prendre. Est-ce qu'il est chargé ou est-ce qu'il est plus espacé? Et c'est très important car ça permet là aussi de réguler les flux et d'inviter surtout nos voyageurs à prendre les trains d'heure creuse.